Merci, chers collègues. Cette délibération nous permet de rendre hommage à une chanteuse très populaire, à une chanteuse kabyle Chérifa, en attribuant son nom à un espace vert situé à l'angle des rues Losran et des rues d'Alésia dans le 14e arrondissement, au cœur du quartier Plaisance. Nous avons, avec beaucoup de plaisir, porté cette délibération lors de notre dernier conseil dans le 14e, et c'est à nouveau un grand plaisir collectif de pouvoir vous la présenter ici en Conseil de Paris. Chérifa, une femme, une chanteuse algérienne née dans les montagnes de Kabylie en 1926. Elle s'est éteinte à Alger en 2014. Comme la majorité des jeunes filles d'alors, elle n'a jamais été à l'école. Elle allait promener les troupeaux de sa famille dans les montagnes de Kabylie, aider sa famille aux tâches du quotidien. Et c'est en gardant justement ce troupeau dans les champs qu'elle s'adonna pour la première fois au chant et qu'elle découvrit sa voix. Dès lors, Chérifa rêva de radio, de musique, de tournée et de voyage. Adolescente, Chérifa chantait dès qu'elle le pouvait dans les différentes fêtes des villages de sa région. Mais son environnement familial, traditionnel, culturel était très sévère à son encontre et l'ont bien souvent empêchée de chanter. C'est pour ça qu'elle a un jour décidé de partir seule et de regagner Alger. Elle était, cette petite sorcière, ses oncles, son père adoptif, l'a très souvent rejetée et d'ailleurs lui interdisait de chanter et d'exprimer sa passion. Elle s'illustra dès lors par sa voix d'or et surtout d'avoir donné à un genre, le chant de femme, une autre dimension. Elle sera de tous les événements et fera même une tournée à travers le pays. À travers ses nombreux succès, elle devient une icône de la chanson kabyle pour les femmes de sa génération, mais sur plusieurs générations également. Selon ses proches, et elle-même ne savait même plus combien de titres et de chansons elle avait chanté. 600, 700, peut-être 800 titres. Ces chansons reflètent son propre vécu, celui aussi de toutes ces femmes dont elle est devenue le porte-voix, la porte-parole malgré elle. Elle a chanté l'exil, l'amour, la trahison, la misère, et aussi l'espoir et la beauté. Née pour chanter, Chérifa ne fait que cela dans sa vie. C'est pour rendre hommage à cette diva de la chanson kabyle, mais également à travers elle à des dizaines de milliers de femmes qui ont quitté leur terre pour venir s'installer en France ou dans d'autres pays, qui ont connu l'exil, que nous souhaitons donner le nom de Chérifa à ce jardin de Paris. Ce jardin est d'ailleurs fréquenté par de nombreux habitants, de nombreuses habitantes. Et je pense qu'elles sauront se reconnaître au travers d'un événement populaire pour leur rendre cet hommage et donner le nom à ce jardin, à travers ces chansons et ce nom donné. Donner le nom de Chérifa à ce jardin, c'est fleurir le cœur de ces femmes qui ont traversé des épreuves difficiles. C'est leur dire que nous les voyons, que nous les aimons, qu'elles ont toute leur place dans notre ville et bien entendu sur les bancs de ce jardin du 14e arrondissement, et elles pourront continuer de transmettre justement le patrimoine culturel de Chérifa.